Coucou les filles, je suis de retour pour une Birchbox de ce mois-ci. Donc on est début décembre et ça y est, pour une fois, je suis dans les temps, la Birchbox de décembre. J'ai fait exprès de ne pas regarder des vidéos montrant le contenu de cette box. J'étais très tentée, mais je l'ai pas fait et comme j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos pour les Birchbox, du coup j'ai attendu un petit peu, donc on est mi-décembre, donc je trouve que c'est le moment. Donc je vais l'ouvrir devant vous, je ne connais pas donc son contenu. La fameuse petite pochette, ouais, j'arrive pas à la sortir. Voilà, donc le petit pochon, qui est sympa, toujours dans les tonalités un peu beige, et cette fois-ci, pour aller je pense avec le packaging un peu vert, ils sont partis sur des tons un peu verts. Donc j'ai sorti mon petit tumbler de Noël que je vous avais présenté la dernière fois, qui ne me quittera pas pendant toute cette saison de Noël. On reprend. Donc dans mon petit pochon, qu'est-ce qui s'y trouve? Alors, premier petit produit, petite boîte carton avec un B dessus pour Birchbox. Je l'ouvre et... oups! Un élastique, c'est ça? Ah, hair tie. Donc hair tie, c'est pour accrocher les cheveux. C'est marqué twist band, don't let dreams always be dreams. C'est un petit élastique. Bon, la caméra il sort bleu, mais en fait il est violet. Donc je vais le mettre tout de suite. Hop. Alors j'ai les cheveux très propres, ce qui fait qu'ils sont très lisses, donc je ne sais pas s'il va tenir toute la durée de la vidéo. On va voir. Alors je continue dans mon petit pochon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tube de la marque Cowshed. Hop. C'est Soothing Hand Cream, crème adoucissante pour les mains, with essential oils of sweet orange and peppermint. Donc des huiles essentielles d'orange douce et de menthe poivrée. Tout est en anglais, donc ça doit être un produit, je pense, qui vient du UK. Je vais le tester. Alors le tube est un peu dur à ouvrir. J'en mets un peu sur ma main. Ah! Alors là, comment dire? Ah oui d'accord, ok, donc le tube doit être d'abord ouvert. Si jamais vous recevez la Birchbox, sachez que voilà, il y a une petite opercule, c'est comme ça qu'on dit, en métal qu'il faut retirer avant de pouvoir se servir de la crème pour les mains. Ce qui, remarque, garantit l'hygiène de la crème, donc c'est pas mal, faut juste le savoir. Le packaging, pour moi, il fait un peu cheap, il fait très plastique, voilà, bon, un peu dur même à ouvrir, je trouve. On va tester. Oula! Ok, faites gaffe en sortant. Le bouchon est vraiment pas adapté. Regardez tout ce que j'ai sorti. Il y en a pas mal. Et bon. Ouh, ça sent très très fort. Moi, j'aime pas vraiment les odeurs comme ça. Surtout pour les mains, j'aime pas vraiment. Je teste, hein, je teste jusqu'au bout. Mais je vais en retirer un peu parce que j'en ai beaucoup trop. Hop, voilà. Ça sent très fort la menthe poivrée. Le citron, bon, c'est pas des odeurs que j'apprécie. Dommage. C'est... ouais, à la rigueur en tisane ou en thé, pourquoi pas, mais alors pour des cosmétiques, moi c'est vraiment des odeurs qui me répugnent. Non, ça... bon, je vais le garder le temps de la vidéo et après je pense que je vais me relaver les mains. Ensuite, on a un 3 en 1 de Garancia. Nourrit et hydrate 24 heures, gomme sans grains et lisse, anti-relâchement. Donc c'est une crème pour le corps, c'est ça? Peeling and Firming Body Cream. Alors c'est une crème pour le corps qui hydrate, raffermit et exfolie en même temps. Bon, maintenant j'ai les mains toutes grasses, donc je peux même plus ouvrir le tube. J'aurais dû
D'accord, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Je vais le sentir. On dirait qu'ils sont exactement la même chose que l'autre. Non, il n'a pas d'odeur en fait. Le problème c'est que le produit pour les mains là m'a complètement... Enfin, je le sens partout et comme j'aime pas ça, bah, du coup ça altère ma perception des odeurs on va dire. Donc j'en mets un petit peu. C'est une crème à l'application, elle est très légère. Elle sent pas grand chose, hein. Elle est neutre, ça sent rien du tout. Bon. Ok. Pourquoi pas. On continue. En fait, j'ai hâte de me laver les mains pour me retirer cette odeur, donc le produit Cowshed là que j'ai ouvert en premier, je pense que je vais pas le garder. Moi, j'aime pas du tout l'odeur. Ensuite, de la marque Amica, j'ai deux... J'ai deux sachets de masques nourrissants. Masque nourrissant à l'argousier. Revitalise et répare intensément pour tout type de cheveux. Alors actuellement j'utilise un masque de la gamme John Frieda qui est un masque qui... je sais plus le nom, Full Repair, un truc dans le genre, qui est très très riche. Donc du coup je vais laisser un peu mes cheveux tranquilles, alors je mets du shampoing. Mais à part ça, je mets rien, puisque pour l'instant ils sont très bien hydratés. Donc ça, je vais le garder pour plus tard. Je continue dans mon petit pochon. Qu'est-ce que j'ai? Biscuit de Noël. Ah, bien. Ça, c'est chouette. Ça va aller avec la T-Box que je vais bientôt ouvrir dans une autre vidéo. Marlette. Donc, qu'est-ce que c'est, Marlette? Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Biscuit de Noël. On va ouvrir un petit paquet. Hop. Ah. Alors... Bon, je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il allait avoir des vrais biscuits. En même temps, j'ai pas lu, c'est marqué préparation bio, mais c'est un tout petit. Préparation bio pour biscuits de Noël. Donc j'ai une recette de préparation bio pour des biscuits de Noël. Très bien. J'ai pas envie de cuisiner tout de suite, mais bon, ok. Ingrédients ajoutés, donc il faut rajouter du beurre doux, du lait. Ouais, j'ai ni l'un ni l'autre. Enfin, du beurre, si j'en ai, mais j'ai plus de lait. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Bah, je peux pas vous faire de revue là-dessus, puisqu'il faut le cuisiner, enfin le préparer et ensuite cuisiner. Peut-être dans une autre vidéo, qui sait. Bon, et mon dernier produit, j'arrive à la fin de mon pochon. Party Proof Matte Lipstick de la marque Model Co. Ouais. Alors, packaging un peu particulier, blanc, argenté. Ce qui est pas mal, c'est ici... Non, on voit pas? Dommage. Ici, vous avez un petit truc en plastique qui permet de voir la couleur du raisin. Je vais l'ouvrir. C'est rouge! Oui, merci Olivier, on avait vu, c'est rouge. Oui, c'est quand même très très rouge. C'est pas rouge rouge, hein, c'est un espèce de bordeaux. Alors maintenant que j'ai les mains pleines de crème, comment je vais faire un swatch? Je vais essayer de m'en retirer un peu. Je vais vous le swatcher quand même. Le raisin est dans une forme très très bizarre, j'ai jamais vu un raisin comme ça. Alors, je vais essayer de vous le swatcher ici. Pardon pour le swatch un peu raté. Il est très crémeux, hein, il est pas mal. Je vais me rapprocher, chercher donc un miroir pour pouvoir voir quelque chose. Alors. Ah, c'est pas mal. Ils sont très crémeux. Ah, je fais plein de bêtises. C'est dur à appliquer quand même avec le raisin, je trouve. Vu que c'est hyper pigmenté, regardez-moi ça. Magnifique. Ouais, non, c'est super pigmenté, du coup, dès qu'on déborde un peu comme je l'ai fait,
Ouais, bah moi je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau parce que au raisin c'est pas évident à appliquer. Il est très très rouge ce rouge. Excusez-moi hein, mais je vois rien. Aïe aïe aïe. Ouais. Et ça ce serait un rouge à lèvres mat. Ah, bon. Et ben je sais pourquoi je me maquille pas avec du rouge à lèvres rouge. C'est une catastrophe. Je vais essayer de rectifier ça. Il est très crémeux. Oh là là. J'en ai sur les dents. Bon. Voilà. Alors, c'est une cata. Si vous voulez, c'est marqué... c'est pas marqué d'ailleurs si c'est un mat. Par contre, il est très pigmenté. Enfin non, en fait, j'arrive pas à... Vous voyez quand on fait des swatchs avec une main... Bon, je sais pas si on voit. Alors, mes doigts, normalement, ils sont de cette couleur-là, et celui que j'ai swatché, il est comme ça. Bon, moi, je le vois, il est tout de suite pigmenté, il est rouge, et pourtant, ça part pas. Hein. Donc, cette couleur s'appelle Red Velvet. J'essaierai de le réappliquer un peu plus tard avec un pinceau. Là, franchement, c'est pas une grande réussite. En même temps, j'aurais dû me méfier, hein. Une couleur pareille ouais, qui est quand même bien pigmentée, regardez. Vous voyez mon swatch? Après l'avoir essuyé, hein, ça part pas. Donc c'est très pigmenté et la couleur est belle, mais le problème c'est que, voilà, si on fait le clown comme moi, remarquez, ça peut être marrant, hein. Voilà, si on fait le clown comme moi, et ben on en a partout. Je sais pas si vous voyez là. Bon, euh, je vais, je vais aller me démaquiller et je reviens. Je ne m'avoue pas vaincue, donc je vais essayer d'appliquer ce rouge à lèvres quand même. Ah, d'abord un baume à lèvres, ensuite je vais prendre un petit pinceau à lèvres rétractable. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, et bah tant pis, c'est pas grave. Je prélève à partir du raisin. Une couleur comme ça, franchement, je pense que effectivement il vaut mieux ne pas l'appliquer au raisin. Parce que il est quand même très rouge. Et je peux pas dire qu'il fuit, mais ouais, il reste pas vraiment en place. Ensuite, le truc du doigt. Paf, ça, on retire le rouge en trop. Et c'est bon. Bon, le souci de ce rouge à lèvres, c'est que voilà, hein, il est très foncé. Et je le trouve pas... Je trouve qu'il accroche pas assez les lèvres. Personnellement, moi je suis pas fan de rouge à lèvres rouge. Pourquoi pas, mais c'est pas ce que je porte en général. Il est... il fait un effet un peu de lèvres mordues, bouche mordue on dirait. Si je remets un peu
Je vais augmenter un peu. Wouh! Voilà, est-ce qu'on voit mieux? Je dirais qu'il n'est pas très hydratant. Il est modulable. Ah! Mais voilà, sans crayon à lèvres, ça file dans mes plis. Chez moi, ça file vraiment. J'ai jamais eu autant de mal à appliquer un rouge à lèvres. La texture est intéressante. Je dirais que c'est un espèce de... Il est très crémeux. Pour moi, c'est un espèce de jelly. Je me suis encore ratée. Les deux côtés sont pas parallèles. Pour moi, le problème, il est très difficile de ne pas se rater avec un produit pareil. Tout simplement parce que, certes, il est très pigmenté. Voilà, là on voit un peu mieux. Je vous mettrai peut-être des swatchs. Bon, clairement... Oh là là! Voilà, c'est très... J'en ai sur les dents. Bon, je l'aime pas. J'ai essayé, hein, mais en fait, il est crémeux, il fond très très vite. Je sais pas si on voit là, mais il est en train de... pas couler, mais presque. Donc il est très très crémeux. Red Velvet, ça veut dire rouge velours, c'est ça? Ouais. Ben, je sais même pas décrire la texture. Une espèce de gel, modulable certes, il est pas mat du tout. Je sais pas. Je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo quand même. Et après, bah, comme mes mains, hein, je vais le retirer. Alors, est-ce qu'on a une explication du contenu de la boîte? Ouh, je suis désolée, cette vidéo c'est n'importe quoi. Alors voilà, ça y est, Modelco, tiens, Party Proof Lipstick. Le rouge à lèvres, on adore. Un peu moins quand ça file. Celui-ci est ultra résistant. Ouais. Papotage, pose gourmande, bisous, on l'a mis à l'épreuve et il tient. Nous avons imaginé 6 teintes à retrouver en exclusivité sur le shop Birchbox. Ça résiste aux bisous. Ah ouais? Bon. Eh ben écoutez, hein, jugez-en. Je vais continuer à me faire des bisous, on va voir. Voilà, donc deuxième couche. Au fur et à mesure, il n'y en a presque pas. Alors oui, c'est sûr, il tient. Oui, bah ça, il est tellement pigmenté. Alors j'ai compris le principe. C'est que, effectivement, je me suis embrassée. Je me suis fait des petits bisous. Un peu, allez, 6-7 fois à peu près. Il est toujours là, certes, il ne file pas, je ne suis pas du tout d'accord. C'est quoi d'autre comme claim? Un peu moins quand ça file, il est ultra résistant. Moi je suis pas convaincue. Mais bon, je pense. Je pense que ma tête, voilà, se passe de... Vu la tête que je fais, ça se passe de commentaires, je suis déçue. Je suis déçue, maintenant, est-ce que le contrat est rempli? Des produits de beauté, oui j'ai des produits de beauté, mais il n'y en a aucun qui me plaît. La crème pour les mains, l'odeur ne me plaît pas du tout, je la porterai pas. Ça, éventuellement, je peux le tester. Bon, d'accord. Les masques pour cheveux, j'en ai 2, ok, ça c'est bien.
vais mettre de côté ceux qui m'intéressent. Ah bah le truc dans mes cheveux, ça c'est impeccable, ça me plaît. À part ça, alors le rouge à lèvres, je vais peut-être le réessayer, j'avais pas de rouge avant, mais sincèrement, moi le rouge à lèvres où il faut un pinceau pour l'appliquer, où il faut faire attention, où c'est facile de déraper, je le testerai avec un crayon à lèvres, je ferai une revue dessus. Moi je pense que celui-là, ouais, pour Halloween, pour Mardi Gras, voilà, hein. Mais pour une soirée chic, non. Même si la couleur est vraiment très belle, la texture, pour moi, ça va pas du tout. Donc, non. Et la préparation bio pour biscuits de Noël, eh ben, je suis déçue parce que je pensais que c'était des vrais biscuits et que j'allais pouvoir les grignoter devant vous. Donc non. Donc en gros, qu'est-ce qui m'intéresse? Voilà. Voilà ce qui reste de ma Birchbox que je vais éventuellement utiliser. Donc mes deux petits masques, le 3 en 1, le truc pour les cheveux, c'est tout. Donc déçue. Est-ce que je vais arrêter mon abonnement? J'y songe de plus en plus. Je songe aussi à changer de box, peut-être me diriger vers My Little Paris comme je vous avais dit, ou d'autres box. Celle-ci, non. Je crois que j'en suis à ma troisième, je ne sais plus. Je crois que c'est ma troisième. C'est octobre, novembre, décembre, je crois qu'on en a fait 3. La première était pas mal, celle de novembre a commencé à me décevoir. Celle-ci, mais franchement, pour être complètement honnête, j'ai utilisé les masques pour le cheveu et puis c'est tout. Donc je sais plus combien ça m'a coûté, mais en fait, c'est peut-être pas de chance. Mais ce mois-ci, non, je suis pas convaincue. Et alors regardez tout ce qu'il m'a fallu pour me démaquiller. J'en suis à 3 mouchoirs plus un coton pour me démaquiller et oui effectivement il est ultra résistant, c'était le claim, bon d'accord ça c'est vrai il est ultra résistant. Par contre pour moi il file dans les plis, il ne tient pas vraiment, enfin il tient, si la première couche tient mais si vous en remettez ça part un peu partout, résultat je ressemble à un clown. Voilà, moi je suis pas convaincue par ce produit. Mais je vais le retester quand même dans d'autres conditions, en faisant bien attention, donc je vous ferai bientôt une revue là-dessus. Bon bah Birchbox, ce mois-ci, bah tu m'as encore déçu. Donc je ne sais pas si je vais continuer. Je vais y réfléchir. Je vais essayer éventuellement de savoir ce qu'on aura pour la prochaine. Voilà, je vous dis à bientôt les filles.